Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des divisions de fractions. Je vais pour cela faire 4 exemples. 4 exemples simples, de base. Il y a des exemples un petit peu plus compliqués. Voyons voir le premier exemple. 2 tiers divisé par 4 septièmes. La règle dit que l'on doit conserver la deuxième et changer la deuxième. Parce que la règle dit diviser revient à multiplier par l'inverse. Donc, comme d'habitude, je vais prendre 2 couleurs. Oui, allez, je dois changer le symbole divisé et je dois changer la deuxième. Donc, j'entoure ce qui va changer. Donc, la première ne change pas. 2 tiers. Le divisé va devenir fois. Et la deuxième, elle doit s'inverser. Donc, elle va devenir 7 quarts. Vous voyez, le dénominateur devient numérateur et le numérateur devient dénominateur. Et ensuite, je réutilise la règle des multiplications de fractions. 2 fois 7 sur 3 fois 4, ce qui donne 14 douzièmes. On pense toujours à simplifier après. Donc là, les deux nombres sont dans la table de 2. Je peux donc les diviser par 2, ce qui me donne 7 sixièmes. Voilà. Prenons un deuxième exemple. Moins 2 neuvièmes divisé par 6 moins 5e. Donc, comme tout à l'heure, j'entoure ce qui va changer. Donc, le multiplier, on a dit, et la deuxième fraction. C'est toujours la deuxième fraction qui s'inverse et pas la première. Donc, je garde la première, moins 2 neuvièmes. Le divisé devient fois. Et la deuxième s'inverse. Donc, moins 5 en haut, 6 en bas. Et après, donc moins 2 fois moins 5. Ça donne 10. 9 fois 6, 54. Là encore, les deux nombres étant pairs, ils sont dans la table de 2. Je peux donc les diviser par 2. 5 sur 27. Et j'ai terminé. Une vieille habitude de prof d'encadrer. Un troisième exemple. J'ai dit que j'allais en prendre 4. Vous allez comprendre pourquoi. Ok. Vous voyez, là, cette fraction, j'ai utilisé pour le symbole divisé une barre de fraction, qui est aussi une division. Mais il y en a pas mal. Donc, il va falloir ici que je repère où est la barre de fraction. Eh bien, c'est... Alors là, je l'ai faite exprès. Je l'ai faite plus grande. Vous voyez, donc c'est celle-ci qui va changer. Je réutilise le orange. Elle va devenir fois tout à l'heure. Et donc, la deuxième fraction, ici, elle est là. Parce qu'une fraction se lit de haut en bas. Donc, la première, le divisé et la deuxième. Voilà. Très bien. Bon. Si les élèves préfèrent aussi, on peut très bien l'écrire comme ça. Vous voyez, 5 onzièmes. C'est peut-être aussi plus facile. Le symbole divisé va changer et la deuxième fraction est ici. Donc, la première ne change pas, 3 huitièmes. Le divisé va devenir fois et la deuxième fraction va s'inverser. Donc, le 11 va venir en haut au numérateur et le 5 va devenir en bas au dénominateur. Et je réutilise la règle des fractions. 3 fois 11, 33. 8 fois 5, 40. Et là, je ne peux pas simplifier, donc j'ai terminé. Allez, un dernier exemple. Je la fais plus grande, généralement. On la fait toujours plus grande. Donc, la première fraction est en haut. La plus grande des barres de fraction. Ça veut dire que le fois est ici. Et que la deuxième fraction, c'est ce nom. C'est parti. Je garde la première. 13 tiers. Le divisé va devenir fois. Le nombre du bas va s'inverser. Ah, sauf que 6 n'a pas ici de dénominateur. Donc, on en rajoute. C'est un 1. Donc, le 1 va venir en haut. Le 6 va venir en bas. Voilà. C'est une petite difficulté supplémentaire. Mais j'invite les élèves à toujours rajouter le 1 qui a été gommé. 13 fois 1, 13. 3 fois 6, 18. Je ne peux pas simplifier cette fraction. C'est terminé.
Voilà, j'espère que cela a aidé vos enfants. N'hésitez pas à les inciter à utiliser de la couleur. C'est pour le cerveau. Cela permet au cerveau de se focaliser sur ce qu'il doit changer. C'est vraiment très important, notamment pour les 10. Merci beaucoup et moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.